Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, recevez la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ chez vous. Bienvenue à notre pain quotidien de ce lundi 21 juillet 2026. Je suis le pasteur Canon et c'est encore un honneur pour moi de nous introduire dans cette nouvelle semaine qui annonce allègrement la fin du mois de juillet, qui a été pour plusieurs un mois de grâce, de faveur, de bénédiction, mais pour d'autres un mois d'épreuve. Mais ma prière est que le Seigneur soit ta récompense. Alors, depuis le début de ce mois, nous parlons autour du thème « Annonce la grâce ». Le thème de la semaine « Annoncer l'évangile » et le thème du jour « Il existe un Dieu » tiré du livre de Hébreux 11 au verset 6 que nous lisons. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimés, dans ce long verset, ce qui va nous intéresser, c'est de montrer l'existence de notre Dieu. Il faut dire que le thème du mois, annoncer la grâce, le thème de la semaine, annoncer l'évangile et le thème du jour, il existe un Dieu, sont des thèmes qui sont liés, ce sont des thèmes qui se complètent, des thèmes qui suivent une logique. Le thème du mois, annonce la grâce, signifie proclamer la bonne nouvelle. Le thème de la semaine, annoncer l'évangile, c'est partager la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ à toute personne dans toutes les cultures en répondant à l'appel biblique d'aller par tout le monde pour faire de toutes les nations des disciples. C'est le fondement même de la mission chrétienne. Le thème du jour, il existe un Dieu. Il existe un Dieu consistera à prouver l'existence du véritable Dieu, du Dieu d'Israël, de Yahweh, dans une démarche d'évangélisation. Frères, pour annoncer la grâce, pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ, il est important de prouver l'existence de ton Dieu, de Jésus-Christ, que nous adorons. Bien-aimés, dans notre démarche d'évangélisation, pour montrer, pour prouver l'existence de notre Dieu, le véritable. Voici quelques arguments que nous devons avancer. Le premier argument, c'est l'argument de la création pour montrer que l'univers a un créateur. Frère, la Bible enseigne que la nature et l'univers témoignent de l'existence d'un architecte intelligent, divin, qui est Dieu. C'est lui qui a créé la terre, les eaux et tout ce qu'il renferme. C'est Dieu qui a créé les luminaires, le soleil, la lune, les étoiles. C'est lui qui a créé la pluie, le vent, le tonnerre, la lumière, les ténèbres, le souffle de vie. C'est Dieu qui tient le monde dans ses mains parce qu'il peut décider de mettre fin à tout ce qu'il a créé et dont nous jouissons souvent avec ingratitude. Dieu accorde la vie à qui il veut et il la reprend quand il veut. Personne ne peut lui résister. Ton argent, ta puissance, ta grandeur ne peuvent rien devant lui. Bien-aimés, les éléments de la création sont révélateurs de l'existence de Dieu, de Jésus-Christ, de sa puissance, de sa grandeur. C'est ce qu'il faut enseigner quand tu annonces l'évangile pour que ceux qui se trompent et qui pensent que nous adorons le même Dieu prennent conscience de leur ignorance, de leur égarement. Nous n'adorons pas le même Dieu. Il ne faut pas donner l'occasion à ceux qui adorent les éléments de la création, en qui il n'y a pas de vie, en qui il n'y a pas de mouvement, que nous adorons le même Dieu parce qu'ils pratiquent l'idolâtrie. Ils se prosternent devant des statues qui ne peuvent ni voir, ni toucher, ni parler, ni marcher, ni pardonner. Dans Psaume 19, verset 1,
La Bible nous dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Bien-aimés, ce verset célèbre la création, souligne que l'immensité et la beauté de l'univers proclament continuellement la grandeur et l'existence du Créateur, l'Éternel des armées. Le deuxième argument, c'est l'argument historique et prophétique, c'est-à-dire la fiabilité de la Bible. La Bible contient des centaines de prophéties écrites des centaines d'années à l'avance qui se sont accomplies avec une précision mathématique, comme la naissance de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Dans Ésaïe 46, versets 9 à 10, la Bible ne nous dit-elle pas « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et rien n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. » Frère, ici, Dieu rappelle sa souveraineté absolue en contraste avec les idoles. Il déclare qu'il est le seul vrai Dieu et qu'il annonce l'avenir depuis le commencement. Son dessein s'accomplira toujours. Bien-aimés, nous devons expliquer au monde que la Bible n'est pas juste un recueil de mythes, mais un document historique. La réalisation exacte des prophéties prouve qu'un être souverain, qui est Dieu, contrôle l'histoire. Le troisième argument pour montrer l'existence de Dieu, c'est l'argument de Jésus-Christ, la révélation ultime. Frère, pour nous les chrétiens, la preuve ultime de l'existence et de l'amour de Dieu est Jésus. Sa vie, ses miracles, sa mort et sa résurrection sont les fondements de la foi. La Bible nous dit dans Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. Frères et sœurs, Jésus est Dieu venu sur terre sous forme humaine. L'apôtre Paul souligne que plus de 500 témoins oculaires ont vu Jésus ressuscité, ce qui, historiquement, est un fait très solide. Le quatrième argument pour montrer que tu as un Dieu qui existe est l'argument du changement de vie, l'expérience personnelle. L'une des preuves les plus tangibles de l'existence de Dieu aujourd'hui pour nous est la transformation vécue par ceux qui croient en Jésus. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Alléluia. Frères et sœurs, partageons nos propres témoignages ou celui d'autres personnes. La puissance de Dieu se voit dans sa capacité à pardonner, à guérir les cœurs brisés et à changer des vies de manière durable. Pour finir, voici un conseil pour évangéliser. Pour prouver l'existence de notre Dieu, ne cherchons pas à gagner un débat intellectuel ou à fournir des preuves de manière scientifique. Mais invitons plutôt ceux qui nous écoutent, ceux que Dieu nous donne d'évangéliser, à observer les preuves de son existence à travers la création, à travers l'histoire et à travers la vie de Jésus-Christ. Frères, en prouvant l'existence de Dieu ou de Jésus-Christ, montrons que Jésus n'est pas une religion pour le simple fait que notre adoration en tant que chrétien ne repose pas sur des rituels ou sur des dogmes, mais sur une relation intime et personnelle avec Dieu. Le christianisme originel n'est pas un système de règles institutionnelles, mais une transformation intérieure basée sur l'amour et la grâce. Écoutons les personnes qui nous entourent. Écoutons les personnes vers qui Dieu nous envoie. Posons-leur des questions sur leurs propres croyances et laissons le Saint-Esprit et la parole de Dieu toucher leur cœur. Shalom.